Alors, comme mon dernier vidéo, j'avais fait une critique sur le nouveau film de Guy Ritchie, The Gentleman. Je l'avais fait en anglais et là, bah voilà, je le fais en français. Alors, qu'est-ce que j'avais pensé du nouveau film de Guy Ritchie? Que ces films précédents m'ont complètement décevé. Et du coup, on va savoir ce que j'avais pensé de The Gentleman. Alors, c'est parti. Du coup, The Gentleman de Guy Ritchie, c'est le nouveau film réalisé par Guy Ritchie, qui a ses premiers films que j'ai absolument adoré, comme Crime, Arnaque et Botanique, avec Jason Statham, et après Snatch. Ces deux films-là sont absolument géniaux. J'adore ces deux films, mais après ça, pour moi, c'était parti un petit peu en couille. Alors, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il a fait le film Rock'n'Rolla. Il a aussi fait un film qui s'appelle Revolver, mais Rock'n'Rolla, ça m'a décevé. Moi, j'étais déçu par ce film. Et aussi, bien sûr, il a fait les films blockbusters comme Sherlock Holmes ou enfin, Sherlock Holmes 1 et 2. Et après, il a fait The Man from U.N.C.L.E. Je sais pas comment le dire en français. Mais après, il a fait, le roi Arthur, qui était aussi décevant, à part Charlie Hunnam, qui va bien pour le rôle de roi Arthur. Et après, il a fait le film, le grand film totalement décevant comme Aladdin, un remake qui ne serait absolument à rien, qui était complètement inutile d'Aladdin en comparaison de l'animation de Aladdin qui était fait dans les années 90. Parce que ce remake-là, c'était absolument pourri à chier, qui était roulable avec le CGI et en plus, il y a un de mes pires acteurs du monde qui est Will Smith. Je ferai une vidéo pourquoi je déteste l'acteur qui est Will Smith. Mais en tout cas, là, il revient avec son genre qu'il est connu pour faire, comme le film de gangster en Angleterre. Du coup, est-ce que The Gentleman va aussi bien que ces deux premiers films comme Crime, Arnaque et Botanique et Snatch, ou c'est aussi décevant que Rock'n'Rolla? Eh bien, honnêtement, ouais, c'est plus ou moins décevant à mon avis parce que c'est un film où c'est prédictible. Ce que je veux dire par ça, c'est que dès à la première scène ou dans plusieurs scènes qui vont suivre après la première scène, après comment dire ça en français, les titles. Vous pouvez me dire dans les commentaires après. Bref, après l'ouverture du film, si vous voulez, la façon comment c'est filmé, ça devient plus en plus, on sait ce qui va se passer à la fin du film, plus ou moins. Parce que la façon comment c'est réalisé, comment la musique va avec chaque scène et comment l'histoire se s'ouvre de plus en plus, c'est le genre de film où c'est compliqué avec plusieurs personnages et il y a beaucoup de twists et beaucoup de petits chocs, mais des chocs pas trop satisfaisants. Du coup, euh, c'est aussi un film qui est fragile, qui est vraiment facile à le casser. On a déjà vu ce genre de film qui était fait genre 100 millions de fois, sauf que la façon comment c'est filmé, c'est juste très léger. Même si c'est du pur Guy Ritchie. Il y a tous ces euh, points de hauteur, par exemple, comment c'est édité, c'est hyper bien vite, le dialogue entre tous les Anglais, enfin, il y a ce côté Tarantino-esque, plus ou moins, de la violence et de la musique qui est à fond max avec du rock and roll et un peu de pop, etc. Bien sûr, les performances sont bien. Matthew McConaughey est bien, il est super, il fait peur, il fait intense, il joue un grand gangster qui est le patron d'un quartier de weed
qui cache un gros quartier de weed en dessous du sol en fait. Et après on a Charlie Hunnam qui fait un de ses meilleures performances dans Secondaire que j'ai vu, parce que en fait c'est un rôle qui lui va parfait, en train de jouer le bras droit de Matthew McConaughey, qui est juste un grand gangster. Et il y a des scènes qui sont absolument géniales dans ce film, et j'aurais bien aimé que ce film aurait été plus comme les scènes que j'ai absolument adoré, que je vais en parler après. J'ai même fait des notes d'ailleurs. En plus, au cas où. Aussi, on a Colin Farrell qui est bien, juste bien dans le film. Il n'y a pas de grand chose à dire, c'est juste qu'il joue un boxeur en fait, et il y a un côté comique dedans, comment il parle avec son côté irlandais. Il a son accent irlandais dans le film, et il joue un petit boxeur, gangster, mais il a une grande présence en fait, Colin Farrell, dans ce film. Ouais, et après, on a aussi un des meilleures performances que j'ai vues de cet acteur qui est Hugh Grant. Et Hugh Grant, normalement, on le connaît plus pour ses films romantiques, comédies, quoi. Et là, il joue vraiment un gangster avec un accent comme si il est des années 70 de l'Angleterre allemande, quoi. Et il est juste génial et parfait, et il est super drôle, quoi. Il est super marrant à voir. Il y a deux scènes que j'ai adorées. La première, c'était l'interaction entre le personnage de Charlie Hunnam et le personnage de Hugh Grant, en train de parler genre des malaises qui se passent pour continuer l'histoire du film. Et il y a une deuxième scène que j'ai absolument adorée, que j'aurais vraiment aimé si le film elle était plus dans ce sens-là en fait. C'était une scène qui en fait, il y a un personnage dans le film qui se fait, qui est plus ou moins qui a disparu. C'est une femme qui ressemble beaucoup à l'actrice Kate Bosworth d'ailleurs, mais elle se fait en plus ou moins, elle disparaît à un moment, et du coup la famille de cette fille qui sont hyper riches envoie Matthew McConaughey pour le chercher, et Matthew McConaughey envoie Charlie Hunnam pour chercher cette femme. Et du coup, ce qui se passe, c'est qu'il va dans un quartier vraiment cru, et vraiment comment dire ça en français, en anglais on dit ça chav. C'est en gros c'est le genre de wesh quoi. C'est des genres de gars en racaille, voilà. C'est des racailles, pardon. En fait, Charlie Hunnam, le personnage de Charlie Hunnam et son gang va dans un quartier de racaille dans les rues de Londres. Et ils vont dans un grand immeuble, et ils rencontrent tous ces riches ados qui sont super ignorants, qui est typique de l'Angleterre, quoi. Et du coup, genre les casse, mais il les massacre, mais un truc de malade par rapport au niveau phrase, quoi. Il leur casse leur gueule, quoi. Et ça, c'est super drôle à voir, super euh, ça te grabe l'œil quoi. Et du coup, à un moment, de son gang pousse un de ses personnages par le toit, et le mec meurt quoi, tu vois. Et du coup, il y a un gros moment de poursuite par rapport à ces racailles et les gangsters en train de sauver la fille, etc., qui est hyper droguée. Et c'est juste un moment où tu te dis, qu'est-ce qui va se passer après? On sait pas trop ce qui va se passer, quoi. Et j'aurais bien aimé que le reste du film était plus comme ça. Et malheureusement, ce n'était pas le cas. Du coup, je voulais plus que ce film était comme, mais de la façon comme Guy Ritchie, plus comme ses premiers films comme Crime, Arnaque et Botanique, ou Snatch, ou le film de Scorsese, Les Infiltrés, où c'est genre un film comédie très sombre, mais crime, mais on sait pas ce qui va se passer, même à la fin où il y a un moment de choc, quoi. Qui va mourir, un des personnages principaux va peut-être mourir de la même façon que Game of Thrones, où on est complètement à fond dans ce qui se passe dans les premiers 5 séries, parce qu'on ne sait pas qui va mourir, quoi. Et c'est exactement le genre de truc qu'il fallait le film de Guy Ritchie, The Gentleman. Du coup, c'est aussi un film qui glamorise les personnages principaux en fait, comme Matthew McConaughey et Charlie Hunnam. C'est en gros des gens, vu comment la matière, comment c'est filmé, avec la musique, etc., avec les clichés de
de chaque histoire qui se twist, et beaucoup trop de twists que à la fin tu te dis ah ouais, on sait très bien ce qui va se passer à la fin, on sait que ce personnage là va réussir, on sait que machin va arnaquer l'autre, on sait que l'autre va twister l'autre, mais à la fin ce machin là va réussir jusqu'à l'autre machin là, quoi. C'est ce genre de film là, et on sait déjà ce qui va se passer à la fin après genre les 10 premières scènes, quoi, même si l'histoire est compliquée. Du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé les personnages un peu similaires à comme les personnages principaux des Fast and Furious, en fait. On sait que c'est des gens qui sont très glamourisés, du coup, à la fin, ils vont bien sûr réussir, un peu comme des films d'action où le personnage principal vont plus ou moins réussir, et du coup, c'est exactement ça. Alors ça, c'est pas forcément un problème, sauf que comment c'est fait et comment c'est maîtrisé, c'est vraiment décevant. Et du coup, c'est pour ça que c'était pas un grand pour moi, en tout cas. C'est le genre de film où j'ai même oublié 2 heures après que je l'avoir vu. C'était exactement ce que j'avais prédicté quand j'allais voir le film, en fait, du coup. Et ça, c'est quelque chose que avec Guy Ritchie, normalement, surtout dans ces 2 premiers films, c'était pas le cas. Mais là, Guy Ritchie, c'est juste un réalisateur qui est chaque fois décevant. Et c'est pour ça que je suis presque à l'abandon pour lui, quoi. Du coup, si vous aimez bien ma vidéo, mettez-y un like, souscrivez, abonnez-vous, pardon. Et ouais, je ferai une vidéo sur la prochaine fois, je ferai une vidéo peut-être du nouveau film de Roman Polanski que j'aimerais bien voir, et faire une critique là-dessus. Et parce que j'aime bien les choses qui sont un peu controversées, et j'aimerais bien en parler de mon perspective par rapport à l'homme et l'artiste qui est Roman Polanski. Alors, ouais, si vous aimez bien ma vidéo, abonnez-vous, et à plus. Ciao!